bien? Ça va et vous? Oui, très très bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler de guerre Ah. par Louis-Ferdinand Céline. Serait-ce un retour classique? Exactement, ça faisait un petit moment, hein, on n'avait Oui. pas fait de classique. Exactement. Bon, Céline, alors là, il y en a à dire. Peux-tu nous faire un petit topo, s'il te plaît? Alors, Louis-Ferdinand Céline, à la Oui. base, se nomme Louis-Ferdinand Destouches. Oui. Pourquoi Céline? C'est simplement le prénom de sa grand-mère maternelle. Très bien. Voilà. Il est écrivain et médecin, surtout connu pour Voyage au bout de la nuit, Oui. qui a reçu le prix Renaudot en 1932. Celui-ci se place après Casse-Pipe. Oui, exactement. Il est né le 27 mai 1894 à Courbevoie et décédé le 1er juillet en 1961. Très bien. Est-ce que tu as des œuvres illustres à nommer, s'il te plaît? Donc nous avons Mort à crédit. Nous avons également D'un château à l'autre. Céline, qu'est-ce qu'on va en dire? Il y en a qui l'adorent et il y en a qui le détestent. Donc nous, on va se placer en dehors de tout ça. C'est-à-dire, on va pas jouer au bobo pseudo-intello qui cite Céline comme le plus grand écrivain du monde, non. Mais on va pas non plus la jouer comme les acharnés qui le descendent et qui le traitent de collaborationniste, antisémite, etc. Et qui le descendent sans en avoir lu une seule ligne. Non, nous, on va éviter ces deux écueils, on va se mettre au milieu et on va juger en toute transparence. Très bien. À savoir que moi, j'avais commencé Voyage au bout de la nuit, je l'avais même achevé, mais j'avais 20 ans, donc je n'avais absolument pas le recul, ni la connaissance, ni la curiosité. Je n'avais pas trop bien compris, voilà, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais le relire? Oui, totalement. La guerre, de quoi ça parle? Eh bien, Céline a fait la Première Guerre mondiale, 14-18, et donc il parle de la guerre, voilà, tout simplement. Il va être blessé assez gravement à l'oreille, et donc il va avoir des larcènes dans son cerveau. Des bruits constants. Et c'est pour ça qu'il dit que la guerre a pris son cerveau. Voilà, il a la guerre dans la tête. Voilà. Pourquoi lit-on Céline? Céline parce que c'est le style. Il a un style, c'est presque un don, c'est un art. Voilà, on va utiliser les mots qu'il faut. Voilà. C'est proche de l'oralité, c'est-à-dire il parle, il écrit comme il parle. Voilà, tout simplement. Alors certains diront oui, mais c'est super simple. Bah non, au contraire, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que parfois on peut être amené à avoir une écriture pompeuse, assez emphatique, en poulet, tu vois. Et donc ça sonne souvent creux. Alors que lui, il a le don des bons mots, de la bonne phrase, celle qui touche à chaque fois. Et c'est toujours dans ce français populaire, dans cet argot, avec tout ce qu'il y a de perfectible et de vulgaire, de répétitif, de mauvais en fait. Il arrive à te transcender ça pour avoir un style unique et qu'il faut connaître. Voilà, il faut le découvrir. C'est du réalisme. Oui, on peut dire ça comme ça. Le premier Voyage au bout de la nuit, c'était quoi? C'était un jeune... en fait, ses personnages principaux, c'est lui. Voilà. Il met sa vie en scène. Très bien. Voilà. Dans Voyage au bout de la nuit, c'était quoi? C'était un jeune homme naïf qui va parcourir la France. Voilà. Tout ça pour s'apercevoir que non, en fait, la société est totalement absurde. Elle n'a rien à lui offrir et lui, en retour, n'a pas grand-chose non plus à lui offrir. Voilà. On peut d'ailleurs s'apparenter avec Camus qui dit l'homme est absurde. Camus s'attache à l'homme, mais Céline lui dit c'est la société qui est absurde. Voilà. Est-ce que tu peux préciser dans quelles conditions a été écrit ce manuscrit? Parce que c'est vraiment manuscrit. Ce manuscrit a été monté par plusieurs petites planches retrouvées. Oui. Donc des brouillons, plusieurs ratures. Je vais montrer ça directement, ça ira plus vite. Voilà. Il y a un très gros travail de l'éditeur. Voilà, c'est ça. Et ça a donc été réécrit tout simplement. Donc en fait, il y a pas mal de mots rayés. Donc ils ont essayé de chercher, ils ont bien travaillé dessus. Et quand ils ne comprenaient pas, c'est clairement écrit dans le texte. Voilà. Donc là, le pitch, très concrètement, c'est Céline, enfin c'est le double de Céline qui se réveille sur le champ de bataille après sa blessure et qui est récupéré par un Anglais sur le champ de bataille et qui est ramené jusqu'à un camp, une infirmerie, quoi. Voilà, on va appeler ça. D'accord. Ouais. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'est long? C'est pas du tout long, c'est à peu près 150 pages. Est-ce que ça m'a plu? Pas forcément, parce que ça parle de la guerre. Et là, c'est tout le côté grotesque de la guerre.
C'est tout ce qu'elle a de plus terrible. Ça détruit des hommes, physiquement, mais surtout mentalement. Moralement, ils sont au bout. Mais aussi, c'est tout ce qu'il y a de plus grotesque. Il y a ce fabuleux passage, je pèse les mots, où en fait Céline ne sait plus du tout ce qui s'est passé. Ah oui. On l'a retrouvée à l'extérieur du champ de la vraie bataille. Ah, voilà. Il y a un colonel qui vient et qui veut savoir ce qui se passe. Parce qu'à savoir, à cette époque-là, ceux qui désertent, fusillés. Ah oui, donc ils veulent savoir s'il a fait quelque chose de bien ou si c'est un déserteur. Ouais, ouais. Voilà. Et personne ne le sait. Voilà. Et son pote, bon, je vais spoiler évidemment, son pote, lui, va être fusillé, alors que lui va recevoir une médaille honorifique, alors que personne ne sait ce qu'il a fait, même pas lui, il sait ce qui s'est passé. Tu vois. Donc c'est vraiment, c'est grotesque, voilà, c'est du ridicule. Lui, il a une bonne tête, tiens, une médaille, toi, bon, je t'aime moyen, allez, fusillé, tu vois. Wow. C'est vraiment la guerre et l'armée, c'est horrible dans toutes les façons. Voilà. Comme c'était en réalité, on peut le supposer, je pense. Ouais, oui, totalement. Surtout dans ces temps-là. Voilà. Donc Céline parle de ce qu'il a connu, la guerre, ça va être le thème majeur. Il y en a qui aiment, ou il y en a qui n'aiment pas, mais moi je le conseille rien que pour le style. Pour l'écriture de Céline, beaucoup l'ont imité et peu lui arrive à la cheville. Il y a des expressions, comme je disais auparavant, soit c'est d'une tristesse absolue, soit t'éclates de rire. C'est vrai que vous avez rigolé en disant, je me suis dit, mais il est la guerre ou pas? En fait, Céline, c'est la punchline du 19e siècle. D'accord, très bien. Enfin, début 20e, voilà, pardonnez-moi. Début 20e, voilà. Là-dedans, c'est des punchlines, mais du début jusqu'à la fin. Voilà. Ok, punchline de son temps, donc. Oui, exactement. Avec de l'esprit, avec de l'altitude intellectuelle. Voilà. Très bien. On n'est pas dans le caniveau de C8. Bon, si vous avez envie de vous lancer dans un classique plutôt intéressant et intelligent. Oui, c'est pour la curiosité et puis même pour la culture. Faut lire Céline. Voilà, très bien. Et puis on n'est pas parti dans la comédie humaine qui dure des milliers de pages. Non, là c'est 150 pages, faut y aller, quoi, c'est un classique. Très bien. Alors là, évidemment, pour s'attaquer à Céline, revient la sempiternelle question. Est-ce qu'on peut détacher l'homme ou l'écrivain ? Voilà, je te pose la question. D'accord. Alors moi, concernant Céline, c'est toi qui m'en as parlé. Oui. Je suis désolée, je ne le connaissais pas du tout. Donc je ne sais pas trop sa vie, ni des débats qu'il y a sur lui. Non, mais dans la généralité. Pour moi, non. Je ne peux pas départager les deux, c'est pas possible. C'est un peu comme le débat avec Gérard Depardieu. Est-ce que tu peux séparer l'homme de l'acteur ? Non, non, oh ben non, tu peux pas. C'est pas possible. Moi c'est oui. Et c'est pour ça que j'arrive à me mettre dans une position totalement objective et raisonnable, sans écouter les rumeurs, les bruits, voilà, ce qui me permet de lire du Céline, quoi. Voilà. En fait, la justice, on ne sait pas, par rapport à Depardieu, ça n'a pas été tranché. Mais pour moi... Non, mais la justice, on ne peut pas compter dessus à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai, c'est totalement vrai. Je suis désolée. Voilà. Bravo. Mais Depardieu, pour moi, c'est l'un des meilleurs... Il a fait son temps. Depardieu, il est fini. Ah non. Ah si. Ah non. Pour moi, ça reste l'un dans les 3 meilleurs acteurs français de tous les temps, il y a Depardieu. Oui, mais là, tu devrais revoir ton classement. Ah bah non. Ah bah non. Moi, je pense que oui, voilà. Sa personne fait qu'il est acteur, ça reste sa personne, sa personnalité, sa façon de penser, c'est tout. Bon. Bah, de toute façon, est-ce que je l'ai vraiment apprécié? Le seul film qui me vient, c'est Quentin de Montargis. C'est tout. Oui, ce film est drôle. Maintenant, est-ce que j'aime sa tête? Est-ce que j'aime son jeu d'acteur? Donc, non, moi je préfère Christian Clavier, je préfère Jean Reno, pas mal d'autres, mais évidemment, c'est pas des Français. Non, j'ai jamais vraiment aimé Depardieu déjà à la base, quoi. Après, Depardieu... On peut pas se mentir, physiquement, tu peux pas dire que waouh, Depardieu, quand t'es acteur, c'est ton physique, tu passes à la télé, t'es censé plaire aux gens. À la base des bases. Il a une envergure, il a une aura dans 36 quai des Orfèvres avec Daniel Auteuil, Depardieu. Ah bah Daniel Auteuil, il est au-dessus. Non mais Depardieu, il lui roule dessus à Daniel Auteuil. Non. Je tu vois, chacun son avis. Il lui roule dessus, quoi. Chacun son avis. Je te parle de ça avant tous les débats qu'il y a eu sur lui. Hein. Ah ouais. Ah oui. Non, niveau Clarine, pour moi, Depardieu, c'est comme Alain Delon, quoi. C'est le même niveau. Mais. J'ai pas de réponse. Comment il peut lui rouler dessus, quoi?
Tu vois, oui, il peut lui rouler dessus, justement. Ah oui, il roule dessus, oui, et puis qu'il roule bien bas, alors tant qu'on y est. C'est très drôle ça. Oui, c'est très vrai. Tu le laisseras ça. Voilà, je vais le laisser, avec plaisir. Bon, Allez, merci beaucoup. Hein. Merci, à très vite. À bientôt.